La sécurité des personnes et de leurs biens est inscrite au premier rang des priorités du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Traduisant en acte cette volonté politique, les plus hautes autorités du pays n'ont pas lésiné sur le moyen pour doter, il y a quelques semaines, la gendarmerie nationale avec des moyens roulants tout-terrain. À son tour, la police nationale, quand bien même équipée, vient d'être renforcée avec 200 engins à 2 roues. Le geste émane du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui fait de la sécurité de tous ceux qui vivent au pays une priorité absolue. Désormais, il appartient à la police nationale de jouer sa partition. Elle est aussi appelée à être constamment présente dans les zones périphériques de la capitale où sévit une insécurité qui ôte le sommet aux paisibles citoyens. Du coup, tous les coins et recoins jugés inaccessibles par le passé seront désormais dans l'œil de la police nationale. C'est un signal fort, les agresseurs et autres bandits des grands chemins sont avertis. La traque sans merci des hors-la-loi ne fait que commencer. Pour ce faire, la police de proximité doit aussi investir les points stratégiques et autres carrefours jugés dangereux. Comme l'avait souligné son directeur général, ces moyens de transport permettront à la police nationale de traquer les bandits des grands chemins jusqu'à leur dernière cachette. La sécurité des personnes et de leurs biens reste et demeure les raisons principales qui ont conduit les militaires à assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité et préserver la paix après le décès au combat du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Depuis qu'il est porté à la tête du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno déploie toute son énergie pour la défense de l'intégrité territoriale. Sa seule préoccupation est d'assurer aux Tchadiens la paix et la quiétude en favorisant un climat de dialogue à travers la concertation de toutes les forces vives de la nation. Les moyens sont mobilisés, il revient à la police nationale d'en faire bon usage.